Comprenez les 5 vraies douleurs que seuls les élus subissent. Islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le silence des élus. As-tu déjà eu cette étrange sensation, celle d'être différent, d'être isolé, incompris, alors même que ton cœur cherche ardemment la lumière d'Allah? As-tu déjà pleuré seul dans la nuit, avec des larmes que personne ne voit, sauf celui qui t'a créé? Ce n'est pas un hasard. Allah choisit certaines âmes pour traverser des douleurs que les autres ne comprendront jamais. Ces âmes sont façonnées, purifiées, appelées. Ce message est pour toi, si tu fais partie de ces âmes que l'on appelle les élus. Sourate Al-Ankabut 29:2. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans qu'ils soient éprouvés? Premier, la douleur d'être seul, même entouré. Il y a des moments où tu te trouves entouré de gens et pourtant une solitude profonde t'envahit. C'est une solitude qui ne vient pas du manque de présence physique, mais d'un vide plus profond, plus spirituel. Dans ce monde où nous cherchons constamment la validation, l'attention et la compagnie, tu te retrouves parfois perdu dans une mer de visages, de voix, mais ton cœur reste fermé, égaré. Tu te demandes pourquoi, alors que tout semble aller bien en surface, tu te sens encore si seul. Pourquoi Allah te retire-t-il certaines personnes de ta vie? Pourquoi ce silence semble-t-il tellement lourd à porter? Chaque sourire, chaque rire des autres semble un rappel douloureux que tu n'es pas là, toi, avec eux, dans cette joie. La réponse à cette question réside dans le fait qu'Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement ce dont ton cœur a besoin. Il sait qu'en retirant certains, il te permet de te retrouver, de faire une pause dans ce monde agité et de te concentrer sur l'essentiel, lui. La solitude est un espace sacré, une opportunité donnée pour te rapprocher de ton Créateur. C'est une invitation à ne chercher aucun autre refuge que celui qui est toujours là, dans l'ombre comme dans la lumière. Regarde l'histoire d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, la bien-aimée du prophète, qui vivait une solitude profonde, surtout après le départ du prophète. La perte de son époux bien-aimé, ses proches, ses compagnons, l'a laissée seule dans son chagrin. Pourtant, chaque nuit, lorsqu'elle se retrouvait seule dans sa chambre, un vide immense remplissait son âme. C'était dans ces moments qu'elle se tournait vers le Coran, et le simple fait d'entendre la parole d'Allah la guérissait. Son cœur, bien qu'endurci par la souffrance, a trouvé réconfort et consolation dans le souvenir d'Allah. Et Allah nous rappelle dans le Coran, « Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous » Sourate At-Tawbah 9:40. Ce verset porte une promesse immense. Peu importe la profondeur de ta solitude, Allah est toujours à tes côtés. Lui seul connaît la souffrance qui traverse ton cœur. Lui seul peut guérir cette solitude en te rappelant que tu n'es jamais vraiment seul. La présence d'Allah ne connaît pas de fin. Il est toujours proche, prêt à t'écouter, prêt à t'accueillir dans son amour infini. Et toi, as-tu déjà ressenti cette solitude intense? Et si, à travers ce vide, Allah t'appelait à lui, cette solitude pourrait bien être l'un des plus grands cadeaux qu'il t'offre pour purifier ton cœur et t'attirer plus près de lui. 2. La douleur d'être incompris, même en disant la vérité. Le prophète Muhammad, un homme honnête, pur, choisi par Allah pour transmettre le message divin, a vécu un rejet immense dès les premières paroles de vérité qu'il a prononcées. En prêchant l'unicité d'Allah, il a d'abord affronté l'indifférence, puis la moquerie, la haine et même la violence de ses proches. Ceux qui l'aimaient et qui, dans un autre temps, auraient porté sa parole sur leurs lèvres, l'ont trahi. Ce fut une épreuve colossale. Des gens qu'il avait connus, qui avaient vu son cœur pur et son caractère irréprochable, se sont tournés contre lui. Ils l'ont accusé de mensonge, de folie, mais malgré tout, il n'a jamais faibli. Il portait un message que le monde n'était pas prêt à recevoir. Il y a quelque chose d'intense dans cette souffrance. C'est une douleur profonde de dire la vérité, de défendre la justice et de se faire accuser d'être un menteur. Pourtant,
C'est exactement ce que le prophète a vécu. Il n'a pas laissé le rejet l'abattre, bien au contraire. Il a persévéré, sachant que son objectif n'était pas d'être accepté par les hommes, mais de transmettre la parole d'Allah. Il y a ceux, comme lui, qui parlent avec leur cœur, ceux qui défendent la foi, ceux qui s'engagent dans la quête de la vérité, mais qui, malheureusement, récoltent souvent le rejet, le mépris et les moqueries. Cette douleur est incompréhensible pour beaucoup, mais elle fait partie de la voie des élus. Pourquoi ? Parce que, tout comme les prophètes, les élus sont des témoins de la vérité, et cette vérité, malheureusement, dérange. Elle bouleverse, elle confronte, elle perturbe l'ordre établi. Le rejet n'est pas un échec, c'est un honneur. Ce sont les épreuves par lesquelles passent ceux qui suivent le chemin de la lumière, du bon droit. Ceux qui restent fermes, malgré la tempête, sont ceux qui, en fin de compte, trouvent la récompense d'Allah. Le prophète, malgré les moqueries, n'a jamais douté. Il savait que le rejet n'était qu'une phase transitoire, qu'Allah seul est celui qui détermine le succès et non le regard des autres. Ainsi, Allah dit dans le Coran, « Hélas pour les serviteurs, aucun messager ne leur vient sans qu'ils ne s'en moquent. » Sourate Yassine, 36, 30. Ce verset est un miroir. Il nous rappelle que la moquerie, le rejet, la souffrance font partie de la mission de ceux qui portent la vérité. Et si tu fais face à la même situation, il est possible que ce que tu dis dérange, et c'est un signe que tu es sur la voie de la vérité. Si les gens ne t'écoutent pas, ne te décourage pas. Peut-être que ce que tu dis ne correspond pas encore à la langue qu'ils ont appris. Le langage de la vérité est difficile à entendre pour ceux qui n'ont pas encore ouvert leur cœur à la lumière. Mais continue à parler. Continue à être le témoin de la vérité, comme l'a fait le prophète. Le temps viendra où ce message sera entendu. Troisième, la douleur de lutter contre ses propres ténèbres. Il existe une douleur silencieuse que peu de gens comprennent. Ce n'est pas celle des blessures visibles, ni celle des coups portés de l'extérieur. C'est une guerre intérieure, une bataille constante entre la lumière et l'obscurité nichée au plus profond de soi. Les élus, ceux qu'Allah a choisis pour un chemin plus élevé, sont souvent les plus tourmentés par leurs propres ténèbres. Ils ne fuient pas leur faiblesse, au contraire, ils la voient, ils la sentent, ils luttent. Tandis que d'autres marchent sans se poser de questions, eux ressentent chaque vibration de leur âme, chaque écart, chaque pensée mauvaise, comme une blessure à guérir. Ceux-là voient leurs défauts avec une clarté douloureuse. Ils ne se mentent pas, ils savent quand leur intention vacille. Ils savent quand leur cœur est fatigué et quand leur foi devient tiède. Et c'est précisément parce qu'ils sont choisis qu'Allah leur donne une conscience si aiguë. Non pas pour les accabler, mais pour les purifier. Il y avait un homme pieux que l'on voyait pleurer à chaque prière. Un jour, quelqu'un lui demanda « Pleures-tu par crainte de l'enfer » Il répondit « Non, je pleure parce que je sens que je n'aime pas encore Allah comme il le mérite. » Cette douleur, cette sensation de ne jamais en faire assez, ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve d'éveil. C'est une trace de l'amour pur, sincère, que peu d'âmes comprennent. Cet homme menait un jihad que peu peuvent voir, un jihad de l'âme. Et Allah, dans le Coran, rend honneur à ce combat invisible, a réussi, certes, celui qui la purifie, et est perdu, certes, celui qui la corrompt. Sourate Ash-Shams, 91, 9 à 10. Purifier son âme n'est pas un acte unique. C'est un effort constant, une lutte où chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion devient un champ de bataille. Le croyant sincère se sent souvent brisé, non pas parce qu'il est faible, mais parce qu'il refuse de se contenter d'un cœur sale. Il veut plus, il veut la lumière, il veut Allah. Ce combat est long, parfois épuisant, mais il ne passe pas inaperçu. Chaque larme versée dans l'obscurité, chaque soupir silencieux, chaque repentir sincère est enregistré auprès d'Allah.
Et il n'y a rien de plus noble que cette guerre intérieure. Rien de plus beau que cette douleur qui purifie. Si tu ressens cette guerre en toi, ce n'est pas un signe d'échec. C'est la preuve que ton âme a été réveillée, que tu es vivant spirituellement et qu'Allah t'a choisi pour ce raffinement. Ne baisse pas les bras. Celui qui lutte contre lui-même est déjà plus proche d'Allah que celui qui dort dans l'illusion. 4e. La douleur de voir le monde s'écrouler, mais gardez la foi. Il y a des moments dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu regardes autour de toi et tu ne reconnais plus rien. Les visages disparaissent, les soutiens tombent, le corps souffre, les finances s'effondrent, l'avenir semble brûler avant même d'avoir existé. Il y a ceux qui voient leur monde s'écrouler, brique par brique. Une maladie qui les affaiblit chaque jour. Un foyer qui se brise. Une humiliation publique. Un vide intérieur qui grandit, comme un trou noir avalant chaque espoir. Et pourtant, ces personnes-là disent encore « Alhamdulillah ». Pourquoi louer Allah quand tout est chaos? Pourquoi rester debout quand le sol tremble sous tes pieds? Parce qu'au fond du cœur, il y a une lumière que rien ne peut éteindre, la foi. Et cette foi, c'est ce qui te fait voir les ruines comme le début d'un nouveau monde. Allah ne promet pas une vie facile. Il ne promet pas l'abondance constante, ni des jours sans larmes. Mais il promet une chose à ses serviteurs, l'épreuve. Et cette épreuve, elle est le langage secret entre Allah et ses élus. Quand il t'aime, il t'épure. Ainsi est-il révélé dans le Coran, avec des mots qui résonnent comme des tambours célestes dans le tumulte de nos douleurs. Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants, ceux qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ce sont eux les bien guidés. Sourate Al-Baqarah, 255 à 157. Ce verset n'est pas seulement une consolation, c'est une échelle dans le feu, une main tendue dans l'orage, une promesse divine que tout ce qui semble s'écrouler est en réalité en train de se replacer. Certains voient en faux dans leur perte la fin de tout, mais les élus y voient un début, car Allah détruit parfois pour reconstruire plus haut, plus pur, plus beau. L'humiliation que tu vis n'est peut-être qu'un écrasement de ton ego pour que ton âme prenne son envol. La pauvreté que tu traverses est peut-être un arrachement aux illusions du monde. La maladie que tu endures est peut-être un moyen de laver ton cœur. Et si cette destruction apparente était en réalité une reconstruction divine, et si Allah, en t'enlevant tout, voulait que tu vois enfin ce qui ne disparaît jamais, lui. Alors, si tu es dans l'épreuve, si tout autour de toi s'efface, n'oublie pas de regarder à l'intérieur. La foi est encore là. Et c'est cette foi qui fera germer, au milieu des ruines, un jardin que personne ne pourra jamais déraciner. 5e. La douleur de ne jamais se sentir arrivé. Il y a une douleur étrange, douce et déchirante à la fois. C'est celle de celui qui avance, mais ne se sent jamais arrivé. Celui qui prie, qui jeûne, qui invoque, et pourtant sent encore un vide, un manque, une soif. Comme si chaque pas vers Allah ne faisait que révéler à quel point il est encore plus grand, plus proche, et pourtant toujours au-delà. Les élus ressentent cette insatisfaction spirituelle. Non pas parce qu'ils sont loin, mais parce qu'ils sont en chemin. Leur âme, connectée à l'invisible, entend l'appel du divin, encore voilé. Ce « je veux plus », ce « je ne suis pas encore prêt », ce « je ne suis pas digne » n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de vie intérieure. C'est la nostalgie d'un lieu qu'on n'a jamais vu mais que notre cœur reconnaît. Le prophète Muhammad, l'aimé d'Allah, l'élu entre tous, pleurait dans la nuit obscure. Il priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et lorsqu'on lui demandait pourquoi, lui qui était déjà promis au paradis,
il répondait humblement « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Et un jour, dans cette prière intime, il s'écria « Ô Allah, je ne peux te louer comme tu le mérites. » Cette phrase dit tout. Elle contient la profondeur infinie de l'âme éveillée. Celle qui sait que l'amour d'Allah ne se mesure pas et que les mots humains n'effleurent même pas la réalité de sa grandeur. Comme l'évoque ce passage du Coran avec une précision divine, la prière de la nuit est plus efficace pour la concentration et plus propice pour la récitation. Sourate Al-Muzammil 73, 6. C'est dans le silence de la nuit que les âmes les plus conscientes pleurent, non pas par désespoir, mais parce qu'elles ont entrevu la lumière, et que cette lumière les appelle sans cesse à monter plus haut. Si tu ressens ce manque constant, si tu as cette impression que tu n'es jamais assez proche, sache que c'est le signe que tu es vivant, que tu es en chemin. Et Allah ne laisse jamais une âme sincère marcher vers lui sans lui ouvrir une porte. Il se pourrait même que ce sentiment de ne jamais être arrivé soit en réalité la forme la plus pure de proximité, car seuls les cœurs proches perçoivent l'immensité de celui qu'ils cherchent. Ce que ta douleur dit de toi ne maudit pas ta douleur, ne rejette pas ta solitude, n'étouffe pas tes larmes. Elles sont peut-être les perles que Dieu utilise pour décorer ton âme. Sourate Al-Baqarah 286. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Tu n'es pas oublié, tu es vu, tu es choisi. Et Allah prépare ceux qu'il aime avec une intensité que seuls les forts peuvent de supporter. Dis-moi, penses-tu que ces douleurs t'écrasent ou qu'elles t'élèvent? Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner. Votre soutien aide beaucoup à diffuser le message et à développer cette communauté. Barak Allahu Fikoum.